Et si je vous disais que votre plus grande faiblesse n'est pas ce que vous ignorez, mais ce dont vous vous souciez trop? Écoutez-moi attentivement, car vous êtes sur le point de désapprendre tout ce qu'on vous a enseigné sur la force. Il existe un moment, une décision silencieuse que vous prenez chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme vous le vouliez. Et à cet instant, la personne ordinaire fait ce pourquoi elle a été conditionnée. Elle s'accroche, elle résiste, elle supplie le monde de changer pour elle. Ce n'est pas juste. Pourquoi moi? Je méritais mieux que ça. Cela paraît humain, légitime, mais c'est précisément le moment où vous perdez tout. Car à la seconde où vous vous accrochez à ce qui devrait être plutôt qu'à ce qui est, vous devenez esclave. Et dans le jeu de la vie, l'esclave ne décide pas, il subit. Si vous avez compris cette première vérité, restez attentif, car nous allons maintenant explorer pourquoi cela vous détruit. Se soucier ne change pas les choses, cela transfère simplement votre pouvoir ailleurs. Lorsque vous vous inquiétez de ce que pensent les autres, vous leur donnez la télécommande de votre paix intérieure. Lorsque vous vous accrochez à une relation toxique, vous acceptez la prison. Lorsque vous exigez que le monde vous comprenne, vous mandez une validation qui ne viendra jamais. Et une fois que vous êtes dans ce schéma, vous êtes possédé. Même si vous avez raison, vous paraissez faible, car seuls les faibles ont besoin que tout le monde les approuve. Les forts acceptent la réalité telle qu'elle est et agissent à partir de là. La majorité se soucie parce qu'elle veut contrôler l'incontrôlable. Ils croient que s'ils s'inquiètent suffisamment, les choses changeront. Mais cette croyance vient de l'illusion, pas de la stratégie. Vous ne voulez pas contrôler le monde, vous voulez vous contrôler vous-même face au monde. Le contrôle est interne. Le pouvoir ne vient pas de changer les autres, il vient de ne plus avoir besoin qu'il change, et c'est là que tout bascule. Alors, quand quelqu'un vous trahit, vous déçoit, vous abandonne, et que vous dites immédiatement « Comment ont-ils pu me faire ça ?» Vous avez déjà perdu. Maintenant, vous réagissez. Maintenant, vous prouvez que vous aviez besoin d'eux. Maintenant, vous avez placé votre bonheur entre leurs mains. Et quand vous faites cela, vous renoncez à la chose la plus puissante que vous possédez, votre indifférence stratégique. Pensez aux personnes les plus puissantes que vous avez rencontrées, pas les plus bruyantes, celles qui portèrent le détachement comme une armure, celles qui vous faisaient douter de votre propre valeur par leur simple capacité à vous oublier, celles qui, lorsqu'elles étaient rejetées, ne bronchaient pas. Elles vous diraient ceci: celui qui se soucie trop se soumet. Celui qui reste détaché force les autres à venir vers lui. C'est le jeu. Quand vous ne réagissez pas, ils deviennent inconfortables. Ils commencent à se demander pourquoi vous ne vous battez pas pour eux. Soudain, leur pouvoir rétrécit, tandis que le vôtre s'étend. Parce que vous avez fait la seule chose qu'aucune personne émotionnelle ne peut vous donner. Vous les avez forcés à se confronter à leur propre insignifiance dans votre vie. C'est ainsi que vous inversez le pouvoir. Vous laissez leurs besoins de validation mourir dans l'écho de votre silence. Maintenant, appliquons cela à un scénario réel. Continuez à regarder pour voir comment cette arme fonctionne dans la vie quotidienne. Vous perdez un emploi, une relation, une opportunité. Tout le monde attend de voir comment vous allez réagir. Et voici votre mouvement. Vous ne réagissez pas. Pas de désespoir, pas de justification, juste une acceptation calme et totale. À ce moment-là, vous êtes intouchable, car tous ceux qui vous observent sont maintenant forcés de se demander « Pourquoi n'est-il pas effondré? C'est-il quelque chose que nous ne savons pas? Est-il au-dessus de cela ?» Vous venez de retourner tout le cadre social, parce que les gens ne regardent pas ce qui s'est passé, ils regardent votre réaction. Et le calme, lorsqu'il est délivré avec présence, parle plus fort que n'importe quelle explication. Machiavel savait cela. Il comprenait mieux que quiconque. Le pouvoir n'est pas dans ce que vous montrez, il est dans ce que vous cachez. Mais que se passe-t-il lorsque le détachement ne suffit pas? Le mouvement le plus froid reste à venir. Parfois, vous n'ignorez pas seulement la situation, vous la transformez en avantage. Quelqu'un vous abandonne. Au lieu de supplier, vous souriez et dites «
Je comprends. Pas défensif, juste un détachement glacial. Que se passe-t-il? Ils paniquent, car ils s'attendaient à une bataille. Au lieu de cela, ils se retrouvent à tenir leurs propres armes. C'est à ce moment-là que la culpabilité s'installe de leur côté. Ils commencent à se demander s'ils ont fait une erreur, s'ils ont perdu quelqu'un d'important, s'ils paraissent désormais désespérés. Et ils le sont. Vous venez de prendre l'énergie qu'ils ont jetée sur vous et vous les avez fait la porter sans lever le petit doigt. Il y a un moment où le silence devient insupportable pour ceux qui attendaient une réaction. C'est là que le jeu bascule. Ils pensaient être ceux qui partaient, maintenant ils sont exposés comme ceux qui mendient de l'attention. Et vous êtes devenu quelque chose de bien plus puissant qu'affecté, vous êtes devenu invincible. Machiavel comprenait quelque chose que la plupart ne comprendront jamais. Les mots ne servent pas à clarifier la vérité, mais à l'obscurcir. Et quand quelqu'un vous attaque, il veut que vous vous battiez dans le brouillard. Il veut vous noyer dans les explications, car plus vous expliquez, moins vous paraissez certain. Au lieu de cela, laissez-les remplir le silence. Ils exagèrent, se répètent, commencent à paraître désespérés. Vous n'avez rien dit, mais maintenant, c'est eux qui sont jugés, car la foule n'écoute pas ce qui est dit. Elle observe qui reste calme et qui est ébranlé. C'est le pouvoir social, et il ne vient pas d'avoir raison, il vient d'être intouchable. Faites attention à la façon dont cela s'applique dans les environnements professionnels et personnels, car ici, la tactique devient encore plus dangereuse. Dans une réunion d'affaires, quelqu'un vous critique. Je ne suis pas sûr que cette stratégie ait été bien pensée. Ils veulent que vous mordiez à l'hameçon. La plupart se penchent en avant, expliquent, prouvent, deviennent nerveux. La salle sent cela. Mais l'opérateur machiavélique se recule. Il attend, peut-être offre un léger sourire. Et s'il parle, ce n'est pas une défense, c'est une redirection. Entendons votre stratégie alors. Maintenant, l'attaquant doit performer. La salle bascule. Soudain, c'est lui qui est évalué. C'est lui qui est sous pression. Le silence de celui qui a confiance est une accusation sans mots. Dans les Saint-Edge, relation, c'est encore plus puissant. Votre partenaire dit « tu ne te soucies plus de moi ». La personne ordinaire panique, valide le cadre émotionnel. L'approche machiavélique est différente. Vous ne discutez pas. Vous laissez le poids de l'accusation planer. Puis, calmement, vous répondez « ce n'est pas ainsi que je le vois ». Court, ferme, sans explication. Maintenant, ils se sentent incertains, remettent en question leur propre ton. Vous avez conservé le pouvoir sur le rythme émotionnel, et celui qui contrôle le rythme contrôle le cadre. Il existe une tactique encore plus froide, et si vous comprenez cela, vous serez à un niveau d'élite. Non seulement restez calme lorsqu'on vous accuse, mais disparaissez. Quelqu'un vous insulte, ne répliquiez pas, ne répondez pas, ne reconnaissez pas. Laissez votre absence s'installer comme un miroir. Laissez-les s'asseoir dans le silence d'être ignorés. Cela les brise. Ils réalisent que vous ne les avez même pas considérés comme dignes d'une réponse. Ils commencent à tourner en rond dans leurs propres récits internes, détruisant leur propre composition. Pourquoi ? Parce que la personne ordinaire survit grâce à la validation émotionnelle, même en conflit. Si vous leur enlevez cela, ils se flétrissent, ils tournent en rond, essaient d'obtenir une réaction de vous, et à chaque nouvelle tentative, ils paraissent plus faibles, plus obsédés, tout en restant parfaitement immobiles. Et c'est là que vous gagnez. Pas parce que vous avez prouvé quelque chose, mais parce qu'ils se sont détruits en essayant d'obtenir une réaction de votre part. Au lieu de vous défendre, faites en sorte que leur accusation ressemble à un signe de faiblesse. Quelqu'un vous appelle arrogant. Étrange comment la confiance met les gens mal à l'aise. Quelqu'un dit que vous êtes manipulateur. Seules les personnes qui ne peuvent pas être influencées disent cela. Vous ne niez pas l'accusation. Vous la transformez en leur insécurité et, maintenant, ce sont eux qui s'efforcent de se défendre. Ce n'est pas une inversion, c'est un mouvement de judo du pouvoir. Vous avez utilisé leur force et l'avez converti en leur effondrement. Machiavel appellerait cela le retournement de la lame. Ne rencontrez pas l'épée avec un bouclier, laissez l'agresseur tomber sur sa propre arme. Le monde vous enseigne à défendre votre réputation, mais Machiavel a vu le piège.
Il savait qu'au moment où vous poursuivez l'innocence, vous admettez la culpabilité. Le véritable stratège ne joue jamais ce jeu. Au lieu de cela, il paraît trop composé pour être ébranlé, trop élevé pour s'en soucier. Et lentement, ceux qui tentent de l'abattre commencent à paraître instables, réactifs, envieux. Parce que plus vous vous défendez, plus vous paraissez en avoir besoin. Mais plus vous ignorez, plus ils présument que vous êtes dangereux. Et cette présomption est là où naît le pouvoir. La plupart pensent que le pouvoir consiste à se prouver, à prouver qu'on a raison, qu'on n'est pas ce qu'ils disent. Mais Machiavel sourirait avec dédain à cela, car à la seconde où vous essayez de prouver quoi que ce soit, vous avez déjà déclaré valide le jugement de l'autre personne. Et lorsque vous donnez cette validation à quelqu'un, vous lui donnez votre laisse. Visualisons la scène. Continuez avec moi pour l'exécution finale. Vous êtes dans un groupe, quelqu'un lance une pique publique. Tu agis toujours comme si tu savais tout. La plupart Crispin essaie de rire, ou pire, répondent avec une explication. Ce qu'ils font vraiment, c'est confirmer que le coup a atteint sa cible. Tout le monde observe la défense, et cela fait paraître la pique vraie. Voici ce que fait le machiavélique. Pause. Garde le silence pendant 2 secondes. Balaye la pièce du regard, avec un amusement silencieux. Puis, si nécessaire, offre quelque chose de calme, précis et dédaigneux. Tu sembles émotif aujourd'hui. L'agresseur bouge, s'agite, cherche du soutien. Il sent la chaleur de la pièce se déplacer vers lui, car votre absence de réaction vient de dire à la pièce quelque chose de plus fort. Vous n'êtes pas celui qui est jugé, c'est lui. Dans l'arène numérique, les choses escaladent encore plus rapidement. Commentaires, publications, expositions. Voici la vérité. Dans le tribunal de l'opinion publique, le silence dénote la culpabilité, à moins que votre silence ne commande la peur. Lorsque vous êtes attaqué en ligne, ne vous défendez pas, n'expliquez pas, déformez. Quelqu'un dit que vous êtes toxique. Au lieu d'une défense larmoyante, vous postez « Les gens vous appellent toujours dangereux quand ils ne peuvent pas vous contrôler. Vous ne vous êtes pas défendu. Vous avez recadré l'accusation comme un emblème de pouvoir. Maintenant, ils paraissent amers. Vous paraissez impassible. Et le public commence à se demander qui est aux commandes. Ce n'est pas de la gestion de crise, c'est de la domination narrative. Il existe 3 outils que vous pouvez utiliser au lieu de vous défendre. Le silence, le défaut, les laisses exposées. La déflexion, recadrer le récit. Les coupes de précision, des vérités courtes et tranchantes. Quelqu'un dit « Tu es plein de toi-même ». Répondez « La confiance perturbe les insécurisés ». Ils disent « Tu es faux ». Répondez « Je ne te dois pas l'authenticité ». Ils disent « Tu penses être meilleur que tout le monde ?» Répondez « Non, je ne pense juste pas comme tout le monde ». Ce ne sont pas des défenses. Ce sont des affirmations de statut. Elles disent « Tu ne peux pas me toucher ». Et c'est le cœur de la question. Le machiavélique ne supplie jamais d'être vu comme bon. Il défie les gens de le voir comme mauvais et marche plus haut pour cela. Lorsque vous refusez de vous défendre, quelque chose arrive à vos ennemis. Ils deviennent déséquilibrés, car ils s'attendaient à une bataille et frappent de la fumée. Ils escaladent, poussent plus fort, deviennent plus dramatiques. Et plus ils le font, plus vous vous élevez. Pourquoi? Parce que vous les avez fait exécuter leur propre effondrement. Et c'est le jeu final machiavélique. Vous ne détruisez pas vos ennemis. Vous laissez leur obsession pour vous les détruire. Vous pensez qu'être mal compris est dangereux, mais être prévisible est bien pire. L'homme mal compris a du mystère. L'homme prévisible est facile à manipuler. Les gens qui essaient toujours de clarifier les choses sont perçus comme désespérés. Les gens qui restent calmement mal compris sont craints. Machiavel savait, il vaut mieux être craint qu'aimé, mais encore mieux, il vaut mieux être confus que prévisible. Écrasons l'illusion finale. Vous n'avez pas besoin d'une bonne réputation pour gagner. Vous avez besoin d'une réputation forte. L'homme avec une bonne réputation est censé être agréable. L'homme avec une réputation forte n'est pas toujours aimé, mais personne n'ose bouger contre lui de manière désinvolte. C'est ce qui se passe.
lorsque vous ne vous défendez jamais. Votre réputation ne devient pas ce que les gens croient, mais ce qu'ils craignent que vous fassiez ensuite. C'est ainsi que vous inversez le pouvoir. Vous cessez de vous battre pour l'approbation et, au lieu de cela, vous créez une aura qui rend les gens prudents. L'évolution finale n'est pas le silence, c'est l'aura. Une présence si composée, si sûre, que les accusations s'évaporent avant de se poser. Cela ne vient pas d'être sans émotion, cela vient d'être imperturbable par dessein. Parce qu'une fois que vous vous êtes entraîné à ne pas défendre, ne pas expliquer, ne pas chercher de validation, vous franchissez une ligne où votre existence devient la défense. Et c'est là que le pouvoir devient sans effort. Pensez aux quelques personnes qui ne s'expliquent jamais, ne postent pas de décharge, ne discutent pas. Et pourtant, les gens les respectent davantage. Pourquoi ? Parce que le silence face à l'accusation crée un mythe, invite à l'interprétation et l'esprit humain remplit le vide avec de la force. Les gens supposent que vous devez être dangereux, savoir quelque chose qu'ils ne savent pas. Cette supposition est ce qui fait que les gens vous suivent. Machiavel ne se souciait pas d'être bon, il se souciait d'être aux commandes. Voici le paradoxe final, la clé de l'effet de levier social. Plus vous vous expliquez, plus vous paraissez seul. Mais si vous restez calme, impassible, les gens ressentent l'impulsion de vous défendre. Ils disent « c'était inutile, il ne méritait pas ça ». Soudain, ils deviennent votre bouclier. Et qu'est-ce qui est mieux que de se défendre ? Laissez les autres le faire pour vous sans demander. C'est l'effet de levier machiavélique. Laissez la foule défendre votre cause pendant que vous restez au-dessus du bruit. Maintenant, vous n'êtes pas seulement respecté, vous êtes élevé. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Vous construisez comme une forteresse. Commencez ici. Ne corrigez jamais les insultes destinées à provoquer. Utilisez des phrases courtes de fermeture. Notez, le temps dira. Chacune ferme la porte. Étudiez comment vous maintenez votre visage, votre corps, l'immobilité, votre armure. Et plus vous êtes immobile, tandis que d'autres perdent le contrôle, plus votre pouvoir s'étend. Quand les gens ne savent pas comment vous provoquer, ils vous craignent. Vous devenez illisible, un miroir qui reflète leur instabilité. Machiavel dirait « L'homme, le plus dangereux n'est pas celui qui attaque en premier, c'est celui qui n'a jamais besoin de le faire. Vous atteindrez un point où les attaques cessent, non pas parce que vous les avez combattues, mais parce que les gens savent qu'ils perdront avant de commencer. Votre présence dit « Je ne joue pas en défense, je laisse les autres se détruire ». Il y a une différence entre la force et l'immunité. La force réagit encore. L'immunité ne reconnaît même pas le coup. C'est l'idéal machiavélique. Vous ne gagnez pas l'argument. Vous le terminez avant qu'il ne commence, en n'ayant jamais besoin d'y répondre. Lorsque vous ne vous défendez plus, les gens arrêtent de vous voir comme quelqu'un à juger. Vous vous êtes déplacé au-delà du tribunal de l'approbation publique, et le seul jugement qui compte est le vôtre. À partir de ce point, vous ne vivez plus en défense, vous vivez en définition. Vous définissez votre image, votre ton, votre silence, et les gens le sentent, la certitude dans vos yeux, le calme dans votre posture, le danger dans votre quiétude. Vous ne résistez plus, vous commandez. Et c'est là que la pièce change. La foule parle moins, vos ennemis se taisent. Votre nom porte du poids, non pas parce que vous vous êtes battu pour lui, mais parce que vous ne l'avez jamais expliqué. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez traversé chaque mot et ressenti leur poids, vous n'êtes pas qu'un spectateur, vous êtes un survivant. Un survivant du bruit incessant qui nous enseigne à mendier la validation. Vous avez regardé l'abîme de la perception d'autrui et vous n'avez pas reculé. Et pour cela, vous êtes reconnu. Sachez que même dans ce silence, votre voyage intérieur a déjà commencé. La graine de la quiétude a été plantée. La décision de ne plus vous justifier germe quelque part au plus profond de votre conscience. Et elle ne mourra pas. C'est pourquoi il y a une invitation à un acte symbolique. Non pour l'algorithme, non pour les chiffres, mais comme un saut
de votre compréhension. Si ce message a résonné en vous, commentez ci-dessous la phrase « Mon silence est ma réponse ». Ce n'est pas un commentaire, c'est une déclaration silencieuse, un rappel pour vous-même que vous n'avez plus besoin d'entrer dans des batailles qui ne servent pas votre pouvoir. Et en vous abonnant à cette chaîne, vous ne cliquez pas simplement sur un bouton, vous rejoignez une forteresse, un endroit où nous déclarons que nous sommes prêts à porter le poids de notre propre aura au lieu de chercher le soulagement de l'approbation d'autrui. Dans cette chaîne, il n'y a pas de miroir poli pour refléter ce que vous voulez voir. Il n'y a que des fragments de la vérité nue, celle que la plupart craignent, mais qui est la seule qui peut vraiment libérer. Chaque vidéo que vous trouverez ici n'est pas un divertissement, c'est une clé. Et chaque clé ouvre une porte vers une pièce qui existe déjà en vous. Allez maintenant, et que votre silence soit votre définition, pas votre défense.